En 30 ans, la diaspora africaine a plus que doublé. Évaluée à 5,3 millions en 1990, elle était d'environ 13,6 millions en 2019. Les envois d'argent des migrants africains à leurs familles ont dans certains pays dépassé l'aide au développement et les investissements des entreprises étrangères. Entre-temps, au Cameroun par exemple, en 2015, les jeunes ont bu plus de 754 millions de litres de bière, l'équivalent de tout un fleuve. Diaspora africaine, distributeur automatique ou porte-monnaie magique. Bâtit un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord. Un distributeur automatique est un appareil qui permet de retirer facilement de l'argent partout et à tout temps. Il suffit d'avoir la carte appropriée et le bon code. Un porte-monnaie magique est un porte-monnaie qui est garni à tout moment et sans effort apparent et de manière mystérieuse. La diaspora africaine est l'ensemble de personnes nées en Afrique mais vivant loin de l'Afrique. Dans la diaspora, il y a plusieurs diasporas. La diaspora bling-bling, la diaspora mère-poule, la diaspora traumatisée et la diaspora consciente. La diaspora bling-bling fait la fête. On la voit à travers les réseaux sociaux. Elle fait la fête à tout moment, avec des costumes de marque, des voitures de luxe. Elle donne aux Africains restés au pays de rêver et de penser que l'Eldorado, c'est Paris, New York. Quand ils viennent en vacances en Afrique, ils se préparent, ils farotent partout. C'est à eux le dernier mot. Ils affichent des signes extérieurs d'opulence, même s'ils travaillent dur comme éboueurs, plongeurs pour gagner leurs maigres euros. Pour les garçons, ils alignent toutes les petites filles du quartier et vivent aux dépens d'elles, leur promettant ciel et terre à leur retour. Les filles, qui pour la plupart vivent du plus vieux métier du monde, elles affichent des signes de bonheur, des signes de gaieté. Leur regard fait rêver. Elles attirent la convoitise de leurs sœurs et les amènent à ne rêver que du paradis, l'Occident, l'Europe. Pour celles qui n'arrivent pas à contenir leur jalousie, s'en résultent des empoisonnements et autres guet-apens. La diaspora bling-bling a pendant longtemps été un véritable problème pour les jeunes Africains restés en Afrique. Contraints de tout mettre en œuvre pour regagner l'Eldorado. Une fois sur place, ils n'ont eu que leurs deux gros yeux pour pleurer. La réalité n'ayant rien à voir avec le bling-bling des réseaux sociaux. La diaspora mère-poule. Certains Africains se sentent redevables aux parents restés en Afrique. Ils font tout pour les mettre à l'aise. Ils travaillent dur, très dur pour gagner leur vie. Mais en réalité, ils ne vivent pas. Quand l'enfant chauffe, on les appelle. S'il a froid, on les appelle. Si grand-père a faim, on les appelle. Si grand-mère a soif, on les appelle. Ils font tout pour que la famille reste au pays, se sente à l'aise, s'épanouisse. Ils mettent tout le monde à l'aise, sauf eux-mêmes. Interviennent par-ci par-là, contribuent ici et là, même pour des choses dont on pouvait s'en passer. Ils oublient en réalité que si tu aides 9 pauvres, tu seras le 10e. Au soir de leur vie, ils découvrent qu'ils n'ont pas eu d'épargne. Ils n'ont pas suffisamment pris soin de leur santé et elle est devenue précaire. Ils n'ont plus de moyens pour se prendre en charge, ayant tout investi sur la famille restée au pays. Et à ce moment, la vérité éclate. On leur rappelle de part et d'autre qu'ils n'ont jamais rien fait pour quiconque que ce soit au pays.
Non seulement ils se sont ruinés pour le bien-être de la famille, mais maintenant en plus leur cœur est en lambeaux du fait de l'hypocrisie et de l'ingratitude des leurs. Ensuite vient la diaspora traumatisée. Il y a ceux qui ont été traumatisés par l'Afrique et les autres qui ont été traumatisés par l'Europe. Ceux qui sont traumatisés par l'Afrique, à leur arrivée en Europe, ont investi en Afrique à travers les parents restés sur place. Ils ont envoyé de l'argent, beaucoup d'argent, pour construire une maison, un hôtel, lancer un projet. Ils ont totalement fait confiance aux frères restés sur place. Ils n'ont jamais pris soin de vérifier si tous les comptes rendus qui leur étaient faits étaient conformes à la réalité. Un jour, ils débarquent en Afrique et constatent qu'il n'y a rien. Il n'y a ni hôtel, ni maison, ni argent. Tout a été bouffé. Ils se sentent dépassés, terrorisés, traumatisés, rentrent en Europe et font une croix sur l'Afrique, oublient leurs parents, oublient tout et se mettent à vivre sans lendemain, car ayant tout essayé selon eux et n'ayant pas réussi. Parmi ceux qui ont été traumatisés par l'Europe, il y en a qui, pour avoir les papiers, se sont trouvés obligés d'épouser qui une vieille blanche, qui un vieux blanc. Ils ont signé un protocole de non-retour et se trouvent coincés. Il y en a qui ont trouvé que le fossé entre l'Afrique et l'Europe est tellement grand et que cela ne valait pas la peine d'essayer de le combler. Ils ont donc considéré que l'Afrique n'existait plus, car pour eux, l'Afrique est synonyme de problème. La diaspora consciente, elle est constituée pour la plupart d'Africains partis en Europe, en Occident, pour se chercher et revenir bâtir l'Afrique. Ils sont toujours en contact avec l'Afrique. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ceux qui sont encore en Europe ont sur place un relais pour suivre leur investissement. Et minute by minute, ils suivent l'évolution de leur projet. Ils ont l'œil sur tout ce qu'ils entreprennent en Afrique. Avant d'investir, ils prennent soin de vérifier qu'ils ont les bonnes personnes et n'investissent que dans un secteur qu'ils le maîtrisent. Tout le temps, ils sont en Afrique pour vérifier que les rapports qui leur sont donnés correspondent véritablement à la réalité. Cette diaspora-là est constituée d'Africains qui font tout pour unir les efforts des Africains en Occident pour le bien-être de l'Afrique. Elle conscientise les Africains de la diaspora, leur donne des éléments pour éviter les pièges dans l'investissement en Afrique. Elle met tout en œuvre pour bâtir une diaspora forte, solide, prospère pour le bien-être de l'Afrique. Cette diaspora-là n'a pas peur de dire aux Africains restés sur place la vérité. Cette diaspora-là met tout en œuvre pour transmettre son savoir aux frères restés au pays. Elle travaille pour le changement du mindset qui a été altéré par la colonisation. Elle met tout en œuvre pour trouver des astuces favorables au bien-être et au développement de l'Afrique. Il y a quelque temps, certains ont estimé que pour le bien-être de l'Afrique, pour son épanouissement, pour son développement, il ne fallait plus envoyer de l'argent en Afrique. Il faudrait qu'ils sachent qu'en 2020, la diaspora française et la diaspora allemande ont rapatrié dans leur pays plus d'argent que la diaspora africaine. Et là, on parle des individus et non des entreprises qui se sont donné pour rôle de piller en faveur de leur pays. Diaspora bling bling, diaspora mère poule, diaspora traumatisée, diaspora consciente.
Mon frère, ma sœur de la diaspora, dans quelle catégorie te trouves-tu? Comment faire pour que la diaspora soit utile à elle-même et contribue au plein développement et à l'épanouissement de l'Afrique? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider à réfléchir. Elle peut susciter l'adhésion à certains projets. Elle peut amener quelqu'un qui est dans le désespoir à penser autrement. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.